L'important, c'est que tu te poses des questions et que tu mettes encore plus de conscience dans ta vie. Alors, tu vas me dire que je coupe les cheveux en 4. Et c'est ok pour moi. Est-ce que tu sais qu'il y a plusieurs catégories de prana? J'en décris 8 que j'ai répertoriées. Dans la première vidéo, j'en ai présenté 4. Le prana divin et le prana terrestre, ainsi que le prana organisé et le prana non organisé. Il y avait aussi le prana naturel ou artificiel et le prana vivant ou non vivant. Avant de continuer la présentation des catégories de prana, il serait intéressant de répondre à la question « Qu'est-ce que le prana ?» avec une vision scientifique. Je suis partisan pour dire que le prana est porté par les photons que l'on retrouve dans la profondeur des atomes. Le photon est défini comme une particule élémentaire qui transporte l'énergie lumineuse ou certains rayons cosmiques. Bien que la théorie des cordes soit décriée, cela peut être important de s'y intéresser. Et si tu veux en savoir plus, je te laisse t'informer sur le sujet des photons. Moi, je continue avec mes catégories. Alors, notre 5e catégorie est le prana matière et le prana non matière. Donc, les yeux que tu as hérités de papy ou la couleur de ta peau, c'est de l'information que contient l'élément éther organisé que j'appelle prana. C'est donc pour moi du prana matière et évidemment cette information est contenue dans notre ADN. Mais la mémoire transgénérationnelle, le secret de famille que tu te trimbales et dont tu as hérité également, c'est du prana non matière. Les deux sont des informations que tu portes en toi dans tes énergies de prana organisé terrestre. Dans le premier cas, tu peux le voir ou le toucher. Dans l'autre cas, tu peux seulement te connecter avec. Et tu l'auras compris, l'information que tu portes de ton prana organisé divin d'une autre vie, qui est morte dans la pauvreté, c'est une information non matière. Tu ne peux pas la voir ni la toucher ici. Par contre, en état modifié de conscience, tu peux y accéder. Si on va plus loin, le prana divin, ton souffle de vie qui s'est incarné en toi, c'est également du prana non matière. Et ton prana terrestre, ton énergie vitale qui te permet de marcher, c'est du prana matière. On continue avec la 6e catégorie du prana, prana conscient et prana non conscient. Ici, la réflexion est de faire un parallèle avec l'Homo sapiens sapiens. Donc nous, singes pensants, nous avons la capacité de savoir que l'on sait. On est conscient de notre conscience. Cela correspond pour moi au vrai état d'éveil de la conscience quand nous rencontrons notre conscience divine en nous. Quand on regarde la conscience divine qui vit, vibre, pense et crée en nous. La question est de savoir, est-ce qu'un chat est conscient qu'il sait? Je ne pense pas. Je pense que le chat est du prana non conscient d'être conscient. Et c'est pareil pour les plantes, les arbres et les insectes. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas les respecter. Cela veut juste dire qu'il y a différents états de prana. Alors tu vas me dire que je coupe les cheveux en 4. Eh bien non, je veux t'inviter à mettre de la conscience dans ton quotidien. En ralentissant et en étant spectateur de ta vie, tu vas voir se transformer ton paysage. Revenons au prana conscient et non conscient. Dans cette catégorie, on retrouve également la mémoire de viol à l'âge de 4 ans qu'une personne peut porter. Cette information, ce prana porté par l'élément éther, est non conscient. Pourtant, ce prana cherche à se libérer. Ce blocage, ce nœud, cette non-circulation de prana cherche la lumière de la conscience pour être travaillé, transformé et libéré et devenir du prana conscient. Chaque catégorie de prana mériterait à elle seule une vidéo. Si tu as des questions, laisse-les-moi en commentaire. Passons à la 7e catégorie. Je l'ai divisée en 3 sous-catégories. J'y ai mis le prana dynamisé et non dynamisé, le prana raffiné et non raffiné, et également le prana énergisé et non énergisé. Ce sont encore d'autres états du prana. De toutes les catégories de prana que je te présente, tu en auras sûrement d'autres avec tes propres définitions. Et c'est ok pour moi. L'important, c'est que tu te poses des questions et que tu mettes encore plus de conscience dans ta vie. Donc, comme je te le répète souvent, le prana peut être porteur d'informations. C'est une de ses qualités principales. Prenons de l'eau dans un verre. C'est du prana non organisé. En tant qu'éther, elle a la possibilité d'entrer en résonance avec des vibrations.
donc être porteuse d'informations. Les cours d'eau génèrent des vortex qui ont la possibilité d'amoindrir ou d'effacer cette information. Nous sommes capables, en tant que conscience organisée incarnée, d'informer, d'énergiser l'éther de l'eau avec notre prana divin ou notre prana terrestre en fonction de ce que l'on veut faire. Notre présence, notre intention, notre regard sur notre environnement est une vraie arme. On a la liberté de donner la vie comme de donner la mort avec notre rayonnement. Quand on prend conscience de cela, on se rend compte que l'état d'éveil n'est pas de tout repos. Mais, comme un enfant qui apprend à faire, nous devons garder notre indulgence pour nous-mêmes et les autres en faisant de notre mieux à chaque instant. Je reviendrai dans une prochaine vidéo sur le concept de prana raffiné et de prana non raffiné. Enfin, 8e et dernière catégorie, le prana positif et le prana négatif. Pas de jugement de valeur ici, juste du factuel, de la constatation. Par essence, le prana est neutre. Il est ni bien ni mal, cela dépend juste de l'information qu'il a emmagasinée. Le prana peut autant vibrer l'énergie d'amour que le prana de colère, de haine ou de tristesse. Le prana, à un certain niveau, ne prend pas parti. Il est. Et c'est tout. Par exemple, tu hérites d'une belle bague en or avec des diamants qui appartenaient à ta grand-mère. En fonction de la vie et de la qualité du prana qu'elle dégageait autour d'elle, cela n'aura pas le même impact sur toi. Si ta grand-mère était très colérique, dépressive ou alcoolique, ou bien très joyeuse et aimante, le prana informé dans la bague aura un aspect positif ou négatif sur toi. Prenons un sujet à la mode. Si tu partages ta vie avec une ou un pervers narcissique. Cette personne est du prana organisé terrestre qui possède, jusqu'à preuve du contraire, du prana organisé des plans supérieurs. Mais le prana terrestre que cette personne dégage autour d'elle est, avec le prisme de cette catégorie, du prana négatif, du prana toxique qui alourdit celui ou celle qui le reçoit. Donc, apprends à te respecter et à faire du tri dans les interactions que tu as au quotidien pour te nourrir avec du prana de qualité et non du prana frelaté. Dans ces deux vidéos, nous venons d'explorer les différentes catégories du prana et leur impact sur notre vie. Avais-tu déjà réfléchi à ces aspects du prana dans ton quotidien? Si tu vois d'autres catégories ou bien si tu as des questions, laisse-moi un commentaire. Et abonne-toi pour plus de découvertes sur le monde mystérieux du prana.